Alors, bonjour à tous. Est-ce qu'on voit bien l'écran? Oui, voilà, on va faire comme ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui vont me rejoindre pour ce quiz de français. C'est un quiz de français pour les étrangers sur la langue française et sur la culture française, la grammaire française. Voilà, je vais vous poser quelques questions et vous allez tester vos connaissances, d'accord ? D'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Gaëlle et j'ai créé la chaîne YouTube Learn French with Gaëlle pour apprendre le français aux étrangers dans le monde entier. J'ai maintenant plusieurs milliers de personnes qui me suivent sur YouTube, sur ma page Facebook où ce live est diffusé aujourd'hui et sur Instagram. Donc, likez ma page, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre tout ce que je vous propose pour apprendre le français. Alors, je voudrais regarder un petit peu sur Facebook si je vois bien ce live. Alors, tic, 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 tic. Oui, ok. Bon, parfait, ça marche. Laissez-moi des petits commentaires, laissez-moi des petites remarques. Dites-moi si ça vous plaît, ce quiz, si ça vous intéresse, si vous en voulez d'autres. Proposez-moi des sujets, de questions. Voilà, vous pouvez laisser tout ça dans les commentaires et bien sûr, likez ce quiz, partagez ce quiz sur Facebook ou ailleurs pour tous ceux parmi vos amis qui apprennent le français, d'accord? Alors, je fais encore une petite vérification. Ok, ça fonctionne. Très bien. Alors, dites-moi un petit peu, faites-moi un petit bonjour dans les commentaires. Dites-moi bonjour du Brésil, bonjour du Maroc, bonjour de Hongrie. Dites-moi d'où vous me regardez, ça me fera très plaisir. Alors, on va commencer. Ah oui, d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que pour bien faire ce quiz, prenez une petite feuille de papier et un stylo. Hein? Comme ça, vous allez noter votre réponse, A, B, C ou D. A, B, C ou D. Vous allez noter la réponse que vous pensez correcte. Et ensuite, vous allez noter si vous avez 1 point ou 0 point quand je vais donner la bonne réponse. D'accord? Ok. Alors, je vous laisse chercher un papier et un stylo maintenant. Ok, ça fonctionne. Voilà. Prenez un papier, prenez un stylo, soyez prêts pour faire le test. Bon, allez, on va commencer. Allez, c'est parti, je vois que vous me suivez. C'est bon, c'est parti pour le Frenchy Fun Quiz numéro 3. Alors, d'abord, je vais vous poser des questions sur la gastronomie française. La gastronomie, hein, c'est tout ce qui touche la cuisine et la cuisine. Tranquille chérie, tranquille. La cuisine, c'est très important en France. Hein, si vous venez passer des vacances en France ou si vous venez... Chérie, ne danse pas à côté de la caméra, tu risques de la faire tomber là. Doucement. Si vous venez passer des vacances en France ou si vous venez travailler en France, la cuisine, le restaurant, les repas seront très importants. Pourquoi? Parce que en France, par exemple, si vous devenez ami avec quelqu'un,
il va certainement vous inviter à venir manger chez lui ou manger avec sa famille. Hein. Vraiment, en France, le soir, on s'installe à table, on mange ensemble. Donc, si vous connaissez des Français, vous allez sûrement être invité à manger avec eux. Donc, c'est important de savoir comment se comporter. C'est de ça aussi que je vais vous parler. Mais aussi dans le cadre du travail, vous allez aussi le midi, si vous travaillez en France ou avec des Français, vous allez sûrement manger à la cantine avec eux ou manger au restaurant avec eux. Donc voilà, c'est important de comprendre que la cuisine, les repas, c'est vraiment culturel en France. C'est vraiment les moments de repas sont des moments très importants pour les Français de sociabilité, c'est-à-dire des moments où on apprend à se connaître, où on parle ensemble, on passe un moment ensemble pour se rapprocher. D'accord? Alors, première question. En France, pour se tenir correctement, qu'est-ce que tu fais, chérie? Je vais faire les deux. Tu vas faire tes devoirs? Oui. Allez, va faire tes devoirs, chérie. Faire ses devoirs, hein, c'est faire le travail d'école. Donc, ma fille va faire ses devoirs. En France, pour se tenir correctement à table, on doit mettre ses bras croisés, voilà, pour se tenir correctement, pour se tenir bien, poliment à table. On a les bras croisés. Réponse B, on a les bras sous la table, hein, sous la table, comme ça. On a les bras sur les côtés de l'assiette, ou on a les bras sur sa chaise. Allez, réfléchissez à la bonne réponse. A, B, C ou D. On a les bras... Alors, je vais vous mettre un minuteur. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, minuteur, 30 secondes. Lequel je prenais déjà? Celui-là. Voilà, allez, c'est parti. Vous avez 30 secondes, plus que 23 secondes, 22. Alors, on va le mettre plus bas pour ne pas vous gêner. Allez, plus que 11 secondes. En France, on met les bras à table au restaurant ou à la maison, hein, mais pour se tenir correctement, pour avoir une attitude correcte, suivant les codes de la politesse française. Voilà, c'est terminé, le temps est écoulé. Alors, comment on arrête ça? Bon, je ne sais pas comment on arrête ça, c'est pas grave. Alors, en France, pour se tenir correctement à table, on met ses bras sur les côtés de l'assiette, d'accord? Comme ceci. Si ça, c'est mon assiette, je mets mes bras comme ceci. Pas avec les coudes sur la table, non, ça non. Le bras posé comme ça, sur les côtés de l'assiette, d'accord? Ça, ce sont les codes pour bien se tenir, pour se tenir correctement en France. Et surtout pas les bras croisés, même si parfois des Français le font, hein, mais moi je vous apprends comment bien se tenir, hein. Surtout pas les bras sous la table, non, jamais. Pareil sur la chaise, non, ça ne se fait pas. Donc les bras comme ça, autour de l'assiette. Allez, question suivante, question numéro 2. Donc notez sur votre papier, hein, est-ce que vous avez eu 1 point, une bonne réponse, ou 0 si vous vous êtes trompé. D'accord? Notez. Alors, quelle réponse, parmi ces 4 réponses, ne correspond pas à une cuisson de viande? Vous savez, quand on va au restaurant, par exemple, et qu'on commande de la viande rouge, par exemple du bœuf, on choisit toujours la cuisson de sa viande. Si vous choisissez de manger
une entrecôte ou un hamburger, par exemple, le serveur va vous demander quelle cuisson vous voulez pour la viande. Hein? Donc, il vous demande quelle cuisson. Alors, vous répondez, il y a 3 réponses correctes et une réponse fausse. D'accord? Vous devez trouver quelle réponse est fausse. D'accord? Réponse A, à point. B, tendre. C, bleu. Ou D, bien cuite. Allez, je vous laisse 30 secondes pour réfléchir. C'est parti, 30 secondes. Quelle réponse ne correspond pas à une cuisson pour la viande rouge? À point, tendre, bleu ou bien cuite? Alors, on peut dire que on peut demander comme cuisson à point, on peut demander une cuisson tendre, une cuisson bleue, une cuisson bien cuite. Ah voilà, c'est terminé. Alors, il y a donc 3 réponses correctes et une réponse fausse. La réponse fausse, c'est tendre. Oui, on peut dire que de la viande est tendre, mais tendre, ce n'est pas une cuisson, ce n'est pas un niveau de cuisson, d'accord? Donc, les cuissons, c'est... alors, il y a plusieurs types de cuisson. On va commencer par bleu. Quand vous demandez de la viande bleue, ça veut dire qu'elle est juste à peine cuite. Elle est cuite, on va dire, allez, 50 secondes. Juste à peine. Voilà, ça veut dire que quand on va la couper, elle va être encore à peine cuite, elle va être très rouge, presque bleue, d'accord? Ensuite, vous avez la cuisson saignante. Donc, elle est un peu grillée sur l'extérieur, mais quand on la coupe, elle est bien rouge à l'intérieur et saignante. Ensuite, vous avez la cuisson à point. À point, c'est un peu plus cuit, donc ce n'est plus saignant à l'intérieur. Mais ce n'est pas sec du tout. C'est quand ça commence à ne plus être saignant, d'accord? Et ensuite, vous avez la dernière question qui est la viande bien cuite, là qui est un peu plus sèche parce que c'est encore plus cuit, d'accord? Allez, question suivante. En France, le pourboire qu'on laisse à la fin d'un repas au restaurant est, réponse A, obligatoire de 5%, obligatoire de 10%, réponse B, réponse C, facultatif, réponse D, le pourboire est interdit. Allez, réfléchissez, je lance le minuteur, 30 secondes. Le pourboire, vous savez ce que c'est le pourboire? C'est un petit peu d'argent qu'on laisse au serveur à la fin d'un repas pour le remercier de son travail hein, et de son service, de la qualité de son service. Alors c'est obligatoire, il faut laisser 5% de l'addition, c'est-à-dire du prix du repas. Il faut laisser 10%. C'est facultatif. Facultatif, ça veut dire comme on veut. On peut le laisser ou on peut ne pas en laisser. Ou c'est interdit. Interdit, on n'a pas le droit de laisser de pourboire. D'accord? Allez, les 30 secondes sont terminées. Notez votre réponse si vous n'avez pas encore noté. Alors en France, le pourboire est facultatif. Facultatif, je répète, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. C'est vous qui choisissez si vous laissez un pourboire ou pas. D'accord? Si on n'est pas satisfait du travail du serveur en France, on peut ne pas laisser de pourboire. Normalement, on laisse toujours un petit pourboire, mais c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez le montant. Il n'y a pas de montant précis. Si
si je veux vous donner un conseil, si vous êtes satisfait du service, vous pouvez laisser normalement un bon pourboire, un pourboire correct, c'est plus ou moins 10% de l'addition. D'accord? Alors, nous changeons de thématique et nous allons parler du français professionnel. Je sais que beaucoup de personnes qui me suivent, qui suivent mon travail sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram, c'est pour le travail, c'est-à-dire que soit vous voulez venir travailler en France, soit vous travaillez déjà en France, vous habitez déjà en France et vous voulez améliorer votre français, soit vous habitez dans un pays étranger et vous voulez travailler en français. Par exemple, vous voulez travailler avec des clients français, vous travaillez dans le tourisme par exemple, ou bien comme une personne avec qui j'ai parlé cette semaine en message sur Messenger, vous travaillez par exemple dans un centre d'appel où vous avez des interlocuteurs français au téléphone, d'accord? Donc c'est important pour vous de connaître le français professionnel, comment on parle dans le cadre du travail en France. Pardon. Alors, question numéro 1. Dans une offre d'emploi, d'accord, c'est un petit texte où on propose un travail, on propose un emploi. On demande parfois d'accompagner son CV. Le CV, vous connaissez, curriculum vitae, CV. C'est ce document qui résume toute votre carrière professionnelle, hein, ce que vous avez déjà fait dans votre carrière. On demande parfois d'accompagner son CV d'un document qui explique pourquoi on veut travailler dans cette entreprise. Hein. Parfois, c'est demandé, de moins en moins, mais c'est quand même encore demandé. Donc, si vous voulez répondre à cette offre d'emploi, alors vous allez devoir envoyer votre CV et l'autre document. Comment s'appelle ce document? A, une lettre d'explication. B, une lettre d'embauche. C, une lettre professionnelle. Ou D, une lettre de motivation. Allez, je vous laisse 30 secondes. Comment s'appelle ce document que vous devez parfois écrire pour dire pourquoi vous voulez travailler dans cette entreprise? Une lettre d'explication, une lettre d'embauche, une lettre professionnelle ou une lettre de motivation. Écrivez, ça y est, le temps est terminé. Alors écrivez vite si ce n'est pas encore fait. A, B, C ou D. Allez, la réponse. Le document qui accompagne, qui va avec le CV, c'est la lettre de motivation. C'est difficile à faire. C'est difficile même pour nous, pour les Français, parce qu'il faut expliquer pourquoi je suis bien pour ce poste, pourquoi je veux travailler dans cette entreprise. C'est compliqué, c'est difficile à faire une lettre de motivation. Heureusement, on la demande de moins en moins souvent. Maintenant, normalement, un CV suffit pour postuler à une offre d'emploi. D'accord? Allez, question suivante. Question numéro 2. Oh, c'est un peu gros. Voilà. Au travail, lorsqu'on veut faire patienter quelqu'un au téléphone, on lui dit « Attends une minute ». Je parle au travail, hein, au travail, dans une conversation professionnelle avec un client, avec un fournisseur, avec peu importe, une personne avec qui on est au téléphone, au travail. On lui dit réponse A, attends une minute. Réponse B, un instant s'il vous plaît. Réponse C, ne bougez pas.
Réponse D. Je reviens. Allez, je vous laisse 30 secondes. Allez-y, réfléchissez et écrivez votre réponse sur le papier. Ne trichez pas, hein. Allez, je démarre le minuteur pour 30 secondes. Attends une minute. Un instant, s'il vous plaît. Ne bougez pas. Je reviens. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui est poli? Qu'est-ce qui est correct? Alors, le temps est terminé. Alors, dans le cadre du travail, on dit un instant, s'il vous plaît. On ne dit pas attends une minute parce qu'on ne tutoie pas la personne. Quand je dis attends, je tutoie la personne. Je lui dis tu. Attends, c'est la deuxième personne du singulier. C'est la forme de tu. Je ne tutoie pas dans le travail un client, sauf bien sûr si je le connais très très bien. Mais là, je parle d'une conversation professionnelle avec une personne que je ne connais pas très bien. Donc, je ne la tutoie pas. Ne bougez pas. Là, je vous vois, mais ce n'est pas correct. On ne dit pas à quelqu'un ne bougez pas. Je reviens. Non, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas une phrase, la phrase qu'on dit au téléphone pour faire patienter quelqu'un. Donc, rappelez-vous la phrase un instant, s'il vous plaît. Et on met la personne en attente ou on pose le téléphone pour aller chercher une information et revenir. Alors, ok. Ensuite, la question suivante, la dernière question de français professionnel. Un salarié. Un salarié, c'est une personne qui travaille pour une entreprise, qui a un chef, un patron dans une entreprise. Un salarié dont le niveau de salaire, le salaire, l'argent qu'on gagne, est situé parmi les plus élevés de son entreprise. Ça veut dire qu'il fait partie des personnes dans l'entreprise qui gagnent le plus, en raison de ses responsabilités. Ça veut dire en raison des tâches, des activités qu'il doit faire. Des responsabilités de management, c'est-à-dire qu'il a des personnes, d'autres salariés dont il doit s'occuper, qu'il doit diriger dans le travail. Des responsabilités de management qu'il exerce. C'est réponse A, un cadre, réponse B, un salarié, réponse C, un stagiaire, réponse D, un dirigeant. Allez, 30 secondes encore une fois. Notez votre réponse sur votre papier quand vous l'avez trouvée. Les personnes qui gagnent le plus dans l'entreprise et qui managent d'autres salariés, ce sont des cadres, des salariés, des stagiaires ou des dirigeants. Allez, réfléchissez plus qu'une seconde. Ok, c'est terminé. Alors, les personnes qui managent d'autres personnes dans l'entreprise, qui ont beaucoup de responsabilités et qui gagnent le plus dans l'entreprise, ce sont des cadres, bien sûr. Enfin, bien sûr, je ne sais pas si vous le saviez, mais ça s'appelle des cadres. Allez, on passe à une catégorie de questions différentes, des questions sur la grammaire française. Alors aujourd'hui, les questions de grammaire de ce quiz, elles ont été demandées par Dina. Bonjour Dina, qui m'a envoyé un petit message, qui m'a posé des questions qui étaient difficiles pour elle. Elle n'arrivait pas à répondre, donc j'ai dit ok, je vais t'aider, je vais répondre à tes questions, mais dans le quiz de ce dimanche, dans le Frenchy Fun Quiz. Donc, on va répondre aujourd'hui. Alors,
Ah oui, voilà la première question qu'elle m'a posée, la question à laquelle elle devait répondre dans son exercice. Je suis là ce soir. Tout ce bruit m'a fatiguée. Voilà une phrase, un exemple, une phrase que quelqu'un a dit. Pour dire je suis là ce soir, on doit écrire là L-A, L-A-S ou L-A accent. Allez-y, réfléchissez. Vous avez 30 secondes. Là, on cherche un mot qui est un synonyme de fatigué. Hein? On cherche un mot, le mot là, mais comment s'écrit-il qui veut dire être fatigué, oui, c'est ça. Alors, les 30 secondes sont terminées. Vous avez écrit votre réponse sur un papier. Je suis là, ça va s'écrire L-A-S au masculin, las au féminin, L-A-2-S-E. Et alors, je dois dire que c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup. C'est un mot qu'on n'emploie pas dans le langage parlé, presque plus. Hein. Je suis là, oh, je suis las. Non, c'est vraiment un langage soutenu, hein, un langage élevé et qu'on n'emploie plus beaucoup dans la langue courante. Donc vous allez le voir à l'écrit, vous allez le voir peut-être si vous lisez des livres, vous allez le voir peut-être dans un article, voilà, vous allez le trouver à l'écrit, mais ce n'est pas un terme très moderne, ni très fréquent, d'accord? Ici, oh pardon, voilà, L, A, la réponse A, c'est l'article, comme la pomme, la poire, la fenêtre, la maison, hein, donc ce n'est pas un mot qui veut dire fatigué. Et L, A, avec un accent, c'est quand on indique un lieu. Il va dormir là. Ou bien c'est là-bas. Hein, c'est ce petit mot qui indique un lieu. Donc, ça n'a rien à voir avec être fatigué. Deuxième question. Je suis restée en France 2 semaines. Réponse A, depuis 2 semaines. Réponse B, pendant 2 semaines. Réponse C, dans 2 semaines. Notez votre réponse sur votre papier. Voilà, 30 secondes, c'est parti. Je suis restée en France depuis 2 semaines. Je suis restée en France pendant 2 semaines. Je suis restée en France dans 2 semaines. Plus que 6 secondes. Alors, vous avez noté votre réponse, c'est terminé. Alors, je suis restée en France pendant 2 semaines. Ça, c'est la réponse correcte. Le mot « pendant » indique la durée d'une action que l'on a fait dans le passé. C'est pour ça qu'on utilise un temps au passé. Là, c'est le passé composé. Je suis restée en France 2 semaines. On indique la durée d'une action qu'on a fait dans le passé, d'accord? Depuis, c'est autre chose. C'est une action qui a commencé à un moment du passé et qui continue jusque maintenant. J'apprends le français depuis 2 ans. J'ai commencé il y a 2 ans et ça continue jusque maintenant. Donc, avec depuis, on utilise le présent. Je travaille dans cette entreprise depuis 10 ans. J'ai commencé un régime depuis lundi. Ah oui, alors j'ai commencé, oui là finalement on a utilisé le passé composé. Mais on continue l'action jusqu'à maintenant, d'accord?
Et dans, là, c'est un mot qu'on utilise pour le futur. Je vais partir aux États-Unis dans 3 mois. Ça indique le temps qu'il reste avant un événement du futur. Autre exemple, j'ai mon entretien d'embauche dans 3 heures. Entretien d'embauche, c'est le rendez-vous avec une entreprise pour obtenir un travail. Je dois prendre un train dans 1 heure. D'accord? C'est le temps qu'il reste avant un événement. Question de grammaire suivante. Et vos bagages, qu'en faites-vous? Quand? Q-U-A-N-T, réponse A. Q-A-N-D, réponse B. Q apostrophe E-N. Notez votre réponse. Je lance le minuteur, fait 30 secondes. Et vos bagages, qu'en faites-vous? Ça veut dire, vous allez faire quoi avec vos bagages? Où vous allez les mettre? Allez, plus que 10 secondes, réfléchissez vite. Qu'en faites-vous? Q-A-N-T, Q-U-A-N-D, Q-U apostrophe E-N. Bon, c'est terminé. Alors, et vos bagages, qu'en faites-vous? Réponse C, Q-U apostrophe E-N. Ça veut dire, que faites-vous de cela? Si vous pouvez remplacer que faites-vous de cela, si vous pouvez remplacer quand par que de cela, que faites-vous de cela, ça veut dire que c'est quand. QU apostrophe, ça correspond à que, d'accord? Que faites-vous de cela, et de cela est remplacé par en. Donc, que faites-vous de vos bagages? Quand faites-vous? C'est cette réponse-là. Ici, quand, c'est un mot qui indique le temps. Si vous pouvez le remplacer par le mot lorsque, alors ça veut dire que c'est le mot quand qu'il faut utiliser. Par exemple, je vous donne un exemple. Il est arrivé quand nous prenions notre petit déjeuner. Est-ce qu'on peut le remplacer par lorsque? Il est arrivé lorsque nous prenions notre petit déjeuner. Oui, ça marche parce que ça indique un moment précis. Donc là, c'est quand, Q-U-A-N-D. Et Q-U-A-N-T, c'est, on pourrait le remplacer par, dans une phrase comme quant à moi, je pense qu'il a tort. Ça veut dire je pense qu'il se trompe. Quant à moi, on pourrait le remplacer par pour ma part, selon moi. Ça veut dire que ça concerne une personne. Quant à lui, il a décidé de partir. Ça veut dire pour lui, dans sa situation, d'accord? Donc ça correspond à une personne. Quand avec un T. Voilà pour les questions de grammaire. On passe à la dernière catégorie, les expressions françaises et le français familier. Le français familier, c'est le français courant, le français que l'on parle tous les jours, qui est parfois erroné, qui est parfois faux, mais le français que l'on parle, voilà, dans la vie de tous les jours, le français que vous allez entendre quand vous viendrez en France. Donc il est parfois faux, mais c'est important de le connaître. C'est le français aussi de l'argot, voilà, des expressions familières, etc. Première question. En langage familier, la phrase « Je ne comprends pas pourquoi tu es parti ». Je ne comprends pas pourquoi tu es parti. Cette phrase en langage familier devient « Je ne perçois pas la motivation de votre absence ». Réponse A. Réponse B. Je ne saisis pas... Ah, je n'ai pas eu le temps de
de relire mon texte. Il manque un S. Je ne saisis pas les raisons de votre départ. Réponse C. Je comprends pas pourquoi tu es parti. Réponse D. Pourquoi tu es parti? Voilà, on cherche l'équivalent de cette phrase. Je ne comprends pas pourquoi tu es parti en langage familier, en langage de tous les jours, en langage comme les Français le parlent dans la rue, dans la vie. D'accord? Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir. C'est parti. La phrase « Je ne comprends pas pourquoi tu es parti » dans un langage simple, familier, courant, de la rue. On dit « Je ne perçois pas la motivation de votre absence. Je ne saisis pas les raisons de votre départ. Je ne comprends pas pourquoi tu es parti. Pourquoi tu es parti ?» Écrivez votre réponse vite, vite, vite. A, B, C ou D. Vous avez écrit? Ok, c'est terminé. Alors, en langage familier, hein, c'est le langage courant, ce n'est pas le langage qui est vraiment correct au niveau de la grammaire et de l'orthographe. Non, c'est le langage parlé. C'est la réponse C. Je ne comprends pas pourquoi tu es parti. Je ne comprends pas pourquoi tu es parti. Je ne comprends pas pourquoi tu es parti. Voilà comment les Français vont dire dans la vie, dans le langage parlé. Je ne comprends pas pourquoi tu es parti. Je ne comprends pas pourquoi tu es parti. Mais on ne dit pas, on ne prononce pas aussi bien quand on parle dans la vie courante. Donc le je ne, ça c'est correct, se transforme en ch. Ça remplace je. Hein. Dans le langage courant, parlé, on ne prononce pas bien je, mais ch. D'accord? Et la négation ne va disparaître. La négation, elle est formée de deux mots. Ne et pas. D'accord? Mais dans le langage courant, le ne va disparaître. Ici, il n'y a plus de ne. On ne dit pas je ne comprends pas, on dit je comprends pas. On enlève le ne. Ça, c'est très très courant dans le langage parlé. Je ne comprends pas pourquoi t'es parti. C'est-à-dire que tu es remplacé par t'es. Le tu est changé en t apostrophe. Tu es parti devient t'es parti. Ce n'est pas le français correct au niveau grammatical. Hein, je répète, c'est le français parlé. Question suivante. Oh, il est très fleur bleue. Ça, c'est une expression française. Être fleur bleue, c'est une expression qui signifie être très sentimental et romantique, un peu naïf. Naïf, vous comprenez naïf? Ça veut dire qui croit tout ce qu'on lui dit, qui pense que tout le monde et tout est fait de bons sentiments, qui ne voit pas les choses complexes et cachées, naïf, simple. B, être fleur bleue, ça veut dire ne pas comprendre les choses, être stupide, d'accord? Réponse C, être très intelligent et très cultivé. Être cultivé, ça veut dire connaître beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Réponse D, être fleur bleue veut dire avoir un style particulier, être original. Alors, réponse A, B, C ou D, je vous laisse 30 secondes. Est-ce que vous connaissez cette expression? Être fleur bleue. Maman, là, une personne qui te regarde. Ah, super. Merci. Et une autre. Super. Là, on en a deux.
Alors, c'est terminé. Donc, être fleur bleue. La bonne réponse, c'est être très sentimental, très romantique, un peu naïf. Il y a un côté positif et un côté un peu négatif. Quand on dit de quelqu'un, il est très fleur bleue, ou même parfois on peut le dire de soi-même, ah je suis très fleur bleue, hein, très romantique, on aime beaucoup les sentiments, on aime beaucoup les choses gentilles et romantiques. Ça a un peu... Là, un cœur qui vient de passer. Un cœur, merci pour le cœur. Et un autre. Merci encore pour le cœur. Il y a un petit côté... Encore un? Oh, mais c'est fantastique. Ah, merci. Il y a un petit côté négatif dans cette expression être fleur bleue. C'est ce côté un peu naïf, c'est-à-dire que on ne voit que les bons sentiments, d'accord? Et on ne perçoit pas trop la complexité des choses et on ne pense que aux choses sentimentales. Dernière question de ce quiz. Oui, chérie, attends pas maintenant. Dernière question, une autre expression. Je touche du bois. Quand on dit je touche du bois, c'est une expression qui signifie A, je suis inquiet. Ah, je touche du bois, je suis inquiet. B, j'ai gagné beaucoup d'argent. Je touche du bois, j'ai gagné beaucoup d'argent. C, je suis sûre de ce que je dis. Je touche du bois, je suis sûre de ce que je dis. Ou réponse D, j'espère que tout va bien se passer. Je touche du bois, j'espère que tout va bien se passer. Tu sais, toi? Alors, ne dis pas, ne dis pas. On lance le minuteur. C'est parti. Je touche du bois, ça veut dire je suis inquiet. J'ai gagné beaucoup d'argent. Je suis sûre de ce que je dis. Ou j'espère que tout va bien se passer. Alors, tu attends, puis après, tu vas donner ta réponse. Allez, plus que 5 secondes. Notez votre réponse sur votre papier. Allez, les 30 secondes sont terminées. Je touche du bois. Peut-être que c'est une expression qui existe aussi dans votre pays. Dites-moi dans les commentaires si cette expression existe dans votre pays et donnez-moi votre pays. Je touche du bois, ça signifie j'espère que tout va bien se passer. Tu le savais? C'est comme quand on croise les doigts. En français, en France, on croise les doigts comme ça pour dire j'espère que tout va bien se passer. Je croise les doigts. On peut le dire aussi. Oh, je croise les doigts. Par exemple, si on dit par exemple, je vais passer un examen la semaine prochaine. J'ai beaucoup révisé et j'espère que je vais avoir cet examen. Je touche du bois. Ça veut dire, c'est un geste superstitieux. C'est de la superstition. Ça veut dire qu'on espère que tout va bien se passer. D'accord? Voilà pour les questions de ce quiz qui est terminé. Dites-moi un petit peu dans les commentaires quelles notes vous avez eu, combien de points vous avez eu. Dites-moi si ça vous a intéressé, si ce quiz vous a plu et si vous en voulez d'autres, d'accord? Likez ce quiz, partagez ce quiz avec vos amis qui apprennent le français. Ils auront sûrement besoin d'apprendre tout ça. Donc voilà, dites-moi bien ce que vous en pensez et partagez avec vos amis. Non, attends, chérie. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite de beaucoup travailler votre français. Travaillez un petit peu chaque jour, je vous le dis tout le temps. Un petit peu chaque jour avec ma chaîne ma chaîne YouTube ou avec ma page Facebook où je vous donne, par exemple, tous les vendredis... Mais attends chérie, je suis en train de parler là. Ou alors sur ma page Facebook
où je vous donne tous les vendredis un exercice à faire pour le week-end. Là, cette semaine, si vous retournez sur ma page, vous allez voir, je vous conseille d'aller écouter une radio parce que c'est un très bon exercice. Écoutez la radio en français pendant que vous faites autre chose, vous cuisinez, ou vous faites du sport, ou vous êtes dans la rue avec votre téléphone. Vous pouvez écouter les podcasts de cette radio et c'est un exercice très intéressant pour vous. Voilà, travaillez très régulièrement votre français. Vous avez des objectifs. Si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est parce que vous voulez améliorer votre français. Vous avez des objectifs. Soit vous voulez travailler en France, vous voulez travailler avec des Français, ou vous voulez découvrir la culture française, ou vous voulez obtenir un diplôme de français. Vous avez des objectifs, ne les oubliez pas, travaillez régulièrement. Je compte sur vous et n'ayez pas peur, toi qui apprends le français, de parler, de faire des erreurs. Ce n'est pas grave, n'aie pas peur, vas-y, parle français avec moi et avec tout le monde. À très bientôt.